La fille était en visioconférence avec sa mère, quand soudain, on frappa à la porte avec urgence. La fille pensa que c'était le livreur de colis, et ouvrit la porte sans hésiter. Mais à l'instant suivant, le drame arriva. Elle voulait refermer la porte, mais il était trop tard. La fille, terrifiée, se précipita à l'intérieur. Cette scène fut exactement vue par sa mère en visioconférence. Malgré les cris de la mère pour que l'homme lâche prise, l'homme ne bougea pas d'un pouce. Dans la panique, la mère n'eut d'autre choix que de composer le numéro de la police. Heureusement, la fille échappa finalement à ce danger. Face à cette pression psychologique intense, la mère déménagea sa fille de cette maison. Mais depuis cet incident, cela devint une ombre persistante dans l'esprit d'Anna, et elle développa de graves troubles psychologiques, devenue méfiante et paranoïaque. Au moindre bruit autour d'elle, elle saisissait un couteau et sortait de sa chambre. La mère, voyant sa pauvre fille ainsi transformée, ressentait une profonde douleur mais était impuissante. Dans les jours qui suivirent, Anna tenta d'oublier son passé désagréable, passant ses journées dans sa chambre à filmer avec sa caméra. Et ce comportement de filmer les voisins mena par inadvertance à la résolution d'un meurtre. Les voisins qu'elle filmait tenaient un atelier de réparation dans le quartier. Et le bruit dérangeait grandement Julie, la voisine, qui n'arrêtait pas de se plaindre ou d'alerter la police. Les deux en vinrent donc au conflit. Mais pendant une de leurs disputes, la nièce de Julie arriva, bientôt suivie par quelques autres voisins. Julie semblait ne pas apprécier Matt, et lui demanda de rester à distance de sa nièce. Matt, voyant le nombre de personnes augmenter, retourna à l'atelier, et Anna assista à la scène, alors qu'elle regardait captivée. Matt la vit en train de filmer à son insu. Anna fut très effrayée, et s'enfuit aussitôt. Mais quelques jours plus tard, alors qu'Anna consultait ses photos avec la caméra, le téléphone se mit soudain à sonner. Elle posa la caméra de côté, et se précipita dans la chambre pour répondre. Mais après avoir attendu un long moment, au bout du fil, personne ne répondait. Elle pensa d'abord à un appel de harcèlement, après avoir raccroché et retourné dehors. Incroyablement, la caméra posée à côté avait disparu. Anna regarda autour d'elle mais ne vit personne de suspect, alors qu'elle était perplexe. Anna comprit soudain quelque chose. Elle soupçonna fortement Mike, du magasin de réparation. Mais elle n'avait aucune preuve, et se basait uniquement sur une supposition semblait irréaliste. Mais en réalité, les faits allaient confirmer son intuition. Mike avait effectivement volé sa caméra, mais pourquoi? Anna raconta ensuite l'incident à sa mère. Mais, mentalement instable, Anna ne prit pas vraiment l'affaire au sérieux. Le lendemain matin, Julie et sa nièce invitèrent Anna et sa mère à déjeuner ensemble. À table, les quatre passèrent un agréable moment. Et pour mieux se rapprocher, Julie proposa que sa nièce emmène Anna participer à une activité de camping dans le quartier. Mais l'incident précédent la hantait encore, et elle n'osait pas sortir de chez elle. Elle dut décliner l'invitation de Julie. Cependant, pendant que la discussion continuait, le bruit d'une voiture résonna à nouveau depuis le garage. Julie, exaspérée, appela directement la police. Rapidement, les policiers arrivèrent sur place. Alors qu'ils tentaient de calmer les deux parties, Anna demanda à sa mère de signaler le vol de caméra aux policiers. La police, alertée, se rendit au domicile d'Anna pour enquêter. Pendant les recherches, la caméra réapparut mystérieusement à sa place originale. Bien qu'Anna ait expliqué la vérité à sa mère ne l'écouta pas, pensant que sa fille était perdue dans ses pensées. Finalement, l'affaire fut laissée de côté. Le lendemain matin, alors que la mère partait travailler, le voisin Mike frappa à la porte. Il demanda pourquoi Anna l'espionnait. Anna lui demanda pourquoi il avait volé la caméra. Les deux questions se croisaient, et personne ne voulait répondre à l'autre. Anna, exaspérée, claqua la porte. Le soir venu, elle s'amusa avec sa caméra par ennui, sans s'attendre à découvrir une scène effrayante.